La science moderne n'a aucun modèle expérimental à proposer qui puisse rendre compte de l'apparition de la première forme de vie à partir d'un matériau non vivant, de la transformation radicale des formes animales au cours du temps, ou encore de l'apparition des gènes ou de la complexification de l'ADN au cours des générations. En d'autres termes, la théorie de l'évolution n'a pas de base scientifique, seulement des fondements dogmatiques et idéologiques. C'est en tout cas la position d'une proportion minoritaire mais grandissante du monde scientifique occidental. Aujourd'hui, vidéo assez courte, le but c'est simplement de définir des termes qui sont employés un peu à tout va et parfois d'une manière très maladroite. Les termes que je vais définir sont dessin intelligent et créationnisme. Assez souvent, évidemment, ces deux positions sont critiquées par les scientifiques évolutionnistes qui sont défenseurs de la théorie de l'évolution. Mais souvent, ils font ce qu'on appelle un homme de paille. Pour faire simple, l'idée de l'homme de paille, c'est de déformer ou d'inventer des arguments défendus par le camp opposé et ensuite de démonter ces arguments. Évidemment, c'est idiot, c'est une perte de temps. Le but, c'est premièrement de bien comprendre le contenu d'une théorie pour ensuite éventuellement la critiquer et rentrer dans un débat. Donc, première partie, le dessin intelligent. Pour définir le dessin intelligent, je m'appuie sur deux figures importantes du mouvement, Paul Nelson et Stephen Meyer. Before. Anyway, he did a pre-interview, his guy did a pre-interview with me today and wanted a definition. Well, here's a definition. The theory of intelligent design says that there are key features of living systems, and the universe for that matter, but we're going to talk mainly about biology tonight, not physics and cosmology. There are key features of living systems that can be best explained by the activity of a designing intelligence, not an undirected natural process such as natural selection, acting on random variation or random mutations. And a corollary to that is that living systems look designed because they really were designed. Now, that seems almost like common sense, but it's radical. La théorie du dessin intelligent est une théorie scientifique qui stipule que certaines propriétés du monde vivant sont mieux expliquées par le résultat de l'activité d'une intelligence créatrice que par des processus naturels aveugles et aléatoires, comme la sélection naturelle et des mutations aléatoires. Un corollaire de cette position, c'est que les systèmes vivants semblent être créés simplement parce qu'ils ont effectivement été créés. Je vais illustrer cette théorie par plusieurs exemples très simples. Exemple numéro 1. Les barrages que l'on trouve en travers des rivières dans certains pays sont mieux expliqués comme étant le résultat de l'action d'agents intelligents, d'animaux avec une volonté, que comme étant le résultat d'une accumulation de bouts de bois formés par le cours de l'eau. Dans ce cas-là, ce sont bel et bien des castors qui sont des animaux doués d'intelligence et de volonté qui construisent les barrages. Deuxième exemple, les ruches sont mieux expliquées comme étant le résultat de l'action intelligente et créative d'insectes que comme une formation apparue naturellement par l'action du vent, de l'eau et du temps, sans l'aide d'animaux ou d'insectes. Même s'il n'y a aucune abeille dans la ruche, ou même si vous ne connaissez pas la relation qu'il y a entre les abeilles et la ruche, raisonnablement, vous pouvez penser que le vent et l'eau n'ont pas créé cette ruche. Il y a bien un agent intelligent. Troisième exemple, un ordinateur a des composants physiques et logiciels, un code de programmation qui fait tourner le système d'exploitation. L'apparition de cet ordinateur s'explique mieux comme résultant d'une action créative, intelligente et raisonnable que par l'accumulation aléatoire d'atomes sur une longue période. Donc, maintenant, il faut prendre un petit peu de recul. Imaginez un extraterrestre qui arrive sur la planète Terre. Les espèces vivantes ont des organes complexes, le corps se développe et vit via l'expression d'un code de programmation génétique, l'ADN, qui est une information grammaticale avec 5 ou 6 niveaux de lecture. L'ADN est 100 fois plus compliqué que les codes de programmation que les humains conçoivent. Le décodage de ce code implique des milliers et des milliers d'agents qui travaillent en coopération, protéines, ARN, etc.
Cerise sur le gâteau, il y a des milliers et des milliers d'espèces, dont certaines qu'on a beaucoup de mal à catégoriser ou à lier aux autres. La conclusion dessin intelligent que cet extraterrestre pourrait faire est la suivante. Ces systèmes vivants s'expliquent mieux par une création d'un agent intelligent doué de volonté, appartenant à un ordre supérieur, que par des processus naturels aléatoires aveugles, sans direction particulière. Je rappelle que la théorie de l'évolution dit exactement ceci. Tous les systèmes vivants sont apparus par des phénomènes naturels aléatoires aveugles, sans direction particulière. Le dessin intelligent, c'est un raisonnement par l'absurde. On ne peut pas expliquer l'apparition et l'évolution du vivant par des phénomènes naturels et aléatoires, donc on peut raisonnablement déduire que la cause première de ces objets est d'un ordre supérieur, et on peut aussi raisonnablement prévoir que cette cause est un agent intelligent, doué de volonté, pas des phénomènes aléatoires et aveugles. En fait, c'est le même raisonnement que pour la ruche, mais appliqué au système vivant. Donc finalement, c'est une théorie assez générale et simple à assimiler. Je vais cependant préciser plusieurs points. Point numéro 1, le dessin intelligent n'est pas forcément limité aux questions relatives à l'émergence des formes vivantes. Il y a aussi l'apparition de la matière et d'autres composantes. Point numéro 2, donc c'est un peu bête, mais il faut quand même que je fasse cette précision. Les milliers de scientifiques qui revendiquent une étiquette idée n'ont rien à voir avec la théorie de la Terre plate. Strictement personne dans ces milieux ne défend la théorie de la Terre plate. Numéro 3, la position dessin intelligent n'est pas fixiste. Cette théorie ne dit pas qu'une population d'animaux ou de bactéries ne peut pas changer sur des temps longs. Elle dit simplement que ces changements sont limités. Par exemple, tous les chiens ainsi que les loups et les coyotes ont un ancêtre commun très probablement, et de nouvelles races peuvent apparaître. Cependant, les possibilités de spéciation, de transformation, sont limitées à un type, à une espèce ou à une famille selon la terminologie sur laquelle on s'accorde. Tous les scientifiques de cette tendance incluent par exemple les néandertaliens à la famille humaine. Ils ne nient pas qu'il puisse y avoir des races humaines qui sont disparues. Point numéro 4, très important, surtout pour les Français. Attention à ne pas confondre la position dessin intelligent avec la notion d'évolution dirigée. La plupart des scientifiques idées soutiennent que les grandes familles animales ne sont pas reliées par la généalogie. En France, on mélange dessin intelligent et évolution dirigée. La notion d'évolution dirigée, en fait, c'est la position selon laquelle l'homme descend bel et bien du singe. Les espèces sont toutes bel et bien reliées par la généalogie. Cependant, c'est une force surnaturelle, l'action de Dieu, qui est à l'œuvre d'une manière ou d'une autre dans la différenciation des espèces et dans l'évolution. Donc ça, c'est la position évolution dirigée. Donc, deux théories très différentes. L'évolution dirigée, de manière générale, c'est défendu par des croyants qui intègrent la théorie de l'évolution dans leur vision du monde. Le dessin intelligent est une théorie scientifique et la position la plus orthodoxe n'inclut pas l'évolution interespèce ou interfamille. Cinquième point, un point important également, beaucoup de gens pensent qu'il y a une sorte de guerre entre les théoriciens de l'évolution et les scientifiques dessin intelligent. C'est peut-être vrai, mais à mon avis, il y a souvent une exagération. Ces deux théories, donc évolution et dessin intelligent, elles se rejoignent sur plusieurs points. Il y a beaucoup de scientifiques évolutionnistes qui assument le fait qu'il y ait des trous, des incohérences dans la synthèse évolutionniste. Certains s'accrochent à une position évolutionniste orthodoxe et d'autres développent d'autres théories de l'évolution qu'on peut appeler post-darwinisme. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de guerre. Les scientifiques idées ont simplement un raisonnement par l'absurde et cherchent dans une direction qui n'est pas donnée par les deux grands dogmes évolutionnistes, donc celui de l'ancêtre commun universel et celui de la transformation progressive des espèces au cours du temps. La planète idée n'est pas une planète séparée du monde scientifique académique. Par exemple, James Tour est un défenseur du dessin intelligent. Il fait partie du top 10 mondial des microbiologistes. Il a plus de 600 publications, notamment dans des journaux comme Nature. Dernier point, le paradigme
Dessin intelligent ne prétend pas tout expliquer. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des problèmes complexes. Il y a des éléments inexpliqués par dizaines, aussi bien dans le paradigme évolutionniste-naturaliste que dans un paradigme qui prévoit un agent intelligent à l'origine du vivant. Quelques références du mouvement idée, donc je m'excuse à l'avance, toutes les sources que je donne sont en anglais. Michael Denton, microbiologiste ex-évolutionniste. Michael Behe, microbiologiste ex-évolutionniste. Stephen Meyer, Paul Nelson, James Tour. L'institut principal, c'est le Discovery Institute. Deuxième partie, le créationnisme. Donc première chose, il est vrai de dire que la position créationniste est liée à la position dessin intelligent. Vous pourrez trouver de nombreux scientifiques qui sont à cheval sur ces deux positions. Cependant, la manière de raisonner dessin intelligent est uniquement scientifique. Le dessin intelligent est une théorie scientifique, donc il n'y a pas de recours à la Bible, à une autorité supérieure, à un dogme ou à un consensus majoritaire. Il y a des agnostiques, des déistes, des musulmans, des chrétiens, des hindouistes dans le mouvement dessin intelligent. La position créationniste, c'est essayer de voir en quoi la Bible, prise comme un récit inspiré et historique, peut s'accorder avec la science moderne et les découvertes en biologie, archéologie, etc. Il peut aussi y avoir l'inclusion de textes ou de récits historiques venant d'autres civilisations. En tout cas, il y a vraiment ce pari ou cette conviction de dire la Genèse est un texte inspiré par Dieu et ce récit donne des clés de compréhension historique. Donc ça, c'est le créationnisme. Certains vont partir de la Bible et voir les éléments qui confirment le récit de la Bible. D'autres font un petit peu la démarche opposée, c'est-à-dire partir du réel de la science et ensuite éventuellement faire des ponts avec le récit de la Genèse. Quelques références du mouvement créationniste, donc création.com, ICR, Institute of Creation Research. Les articles du généticien Carter sont assez intéressants. Les conférences du paléontologiste Todd Wood sont intéressantes également. La chaîne YouTube Biblical Genetics et la chaîne Is Genesis History. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. À bientôt.